Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Nicolas Jackson dans le viseur du Barça, la Catalogne pour se relancer. Quand l'Allemagne redonne de l'air au Barça, 40 millions providentiels en approche. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Un nouveau souffle pour Jackson, le Barça tend la main à un talent en quête de stabilité. Il y a des trajectoires dans le football moderne qui ressemblent à des montagnes russes. Des débuts prometteurs, une ascension rapide, des performances éclatantes, puis une série de turbulences, des doutes, des critiques, et ce besoin vital de relancer la machine. C'est exactement là où en est Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais de Chelsea. Arrivé à Stamford Bridge à l'été 2023, après avoir brillé sous les couleurs de Villarreal, Jackson suscitait alors un réel enthousiasme. Doté d'une vitesse foudroyante, d'une vraie capacité à éliminer dans les petits espaces et d'un profil complet capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, il semblait taillé pour devenir une référence en Première Ligue. Et les premiers chiffres étaient plutôt encourageants, 14 buts en championnat dès sa première saison, une participation active au pressing défensif, une implication louée par Enzo Maresca lui-même, qui saluait son travail avec et sans ballon. Mais voilà, au plus haut niveau, le talent seul ne suffit pas. Très vite, les limites sont apparues. Des périodes d'inefficacité devant le but, des matchs sans impact réel, une irrégularité qui tranche avec les attentes placées en lui. Et pour ne rien arranger, 2 cartons rouges récents, dont un très malvenu en Coupe du Monde des clubs contre Flamengo, ont nourri un certain malaise autour de son statut. Nicolas Jackson est dans cette zone grise où tout peut basculer. Encore jeune, encore prometteur, mais à un moment charnière. Et comme souvent dans ces cas-là, l'Europe du football reste à l'écoute. D'un côté, la Série A suit l'affaire de près. La Juventus, Naples, plusieurs clubs italiens envisagent de profiter de cette instabilité pour offrir une nouvelle chance aux joueurs des Lions de la Teranga. Une opportunité mutuelle, pour Chelsea, qui pourrait libérer de la masse salariale et réajuster son attaque, et pour Jackson, qui a besoin d'un nouvel environnement, de retrouver de la régularité. Mais voilà que la Catalogne entre dans la danse. Selon les informations du média sénégalais Taga, le FC Barcelone a entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Et ce n'est pas une rumeur vague, mais bien un signal fort. Car le profil de Nicolas Jackson intrigue et séduit le staff catalan. Dans un contexte économique encore complexe, où le Barça doit jongler avec les contraintes du fair play financier, les dirigeants cherchent des renforts offensifs à moindre coût, capables de s'adapter rapidement au style maison. Jackson, avec sa connaissance de la Liga, sa polyvalence et ses qualités d'accélération, représente une piste crédible, sérieuse, et surtout accessible. Le joueur, de son côté, n'est pas fermé à cette possibilité. Toujours selon Taga, il se montre réceptif à l'idée d'un départ, conscient que sa place de titulaire chez les Blues n'est pas assurée, surtout dans le contexte de renouvellement voulu par Maresca. Et puis, il y a la Liga, un environnement qu'il connaît, une culture tactique où son jeu pourrait être plus valorisé. Moins de verticalité brutale, plus de maîtrise, plus d'espace à exploiter entre les lignes, un pressing mieux coordonné. Autant d'éléments qui pourraient relancer son efficacité offensive, qui reste, malgré tout, un vrai potentiel à affiner. Pour le FC Barcelone, ce n'est pas simplement une opportunité à saisir. C'est peut-être le moment de faire un pari malin, loin des transferts tape à l'œil, mais centré sur la cohérence et l'équilibre. Avec Robert Lewandowski vieillissant, et des jeunes comme Lamine Yamal ou potentiellement Nico Williams qui apportent largeur et déséquilibre, Jackson pourrait devenir une pièce complémentaire. Une alternative mobile, dynamique, capable de fixer une défense, de libérer les espaces, voire de s'imposer à moyen terme comme une solution de premier plan. Ce serait aussi une revanche personnelle pour le joueur. Rejoindre un club mythique comme le Barça après des mois compliqués à Chelsea, c'est un signal fort envoyé à tous ceux qui doutent. C'est dire, je ne suis pas un flop. Je suis un joueur en devenir. Donnez-moi le bon contexte, et je vous montrerai ce que je vaux. Et cette idée résonne parfaitement avec la stratégie actuelle du Barça, qui mélange jeunesse, flexibilité et réalisme économique. Joan Laporta, Deco et Hansi Flick veulent bâtir une équipe intelligente, pas seulement brillante sur papier. Alors, la vraie question est la suivante. Nicolas Jackson peut-il retrouver son meilleur niveau au Barça et devenir cette arme offensive imprévisible que le club cherche ? Ou s'agit-il d'un nouveau pari risqué dans un effectif déjà fragile offensivement ? Un retournement inespéré, 40 millions pour relancer le Barça.
Quand on parle du FC Barcelone ces dernières saisons, difficile d'éviter le mot « finance ». Le club catalan, autrefois maître du marché, navigue désormais dans un environnement économique contraint, surveillé, millimétré. Et pourtant, malgré la pression, malgré les dettes, malgré les avertissements de la Liga, le Barça continue de croire, de construire, de planifier. Et voilà qu'une nouvelle inattendue, tombée d'Allemagne puis confirmée en Espagne, pourrait tout changer. 40 millions d'euros, une somme qui pourrait s'abattre comme une bénédiction sur les comptes du club Blaugrana, avant même la fin du mois de juin. Et ce n'était pas du tout prévu. Retour sur une situation financière tendue. Depuis plusieurs mois, Joan Laporta, président du FC Barcelone, manœuvre avec précision pour maintenir le club dans les clous du fair play financier. La masse salariale, bien qu'en baisse, reste lourde. Les fameux leviers économiques, activés ces dernières années ont permis au Barça de respirer un temps, mais ces leviers sont presque tous utilisés, et le danger de dépendre de nouvelles ventes pèse encore. L'objectif, pouvoir être actif sur le marché des transferts, sans sacrifier les cadres de l'équipe. Un rêve difficile à atteindre, surtout dans un contexte où chaque euro compte, chaque mouvement est examiné par la Liga, et où le calendrier fiscal impose des limites strictes. C'est là qu'entre en scène un nom que beaucoup avaient oublié, Libero Football Finance. Libero, Barça Vision et le trou de 40 millions. Libero Football Finance, un fonds d'investissement allemand, avait pris des engagements clairs dans le cadre du projet Barça Vision, ce projet numérique stratégique du club, centré sur le contenu digital, le Web 3, les NFT et les nouvelles sources de revenus technologiques. Sauf que voilà, Libero n'a pas tenu parole. Après un premier versement de 20 millions, le reste, soit 40 millions, n'est jamais arrivé. Un trou énorme dans les prévisions du club. Un trou qui obligeait le Barça à envisager des vents, parfois douloureux, pour équilibrer son budget avant le 30 juin 2025. Mais selon Miguel Galán, président du CENAFE, et relayé par le journaliste Christian Falk du média allemand Bild, la situation serait en train de tourner à l'avantage du FC Barcelone. Un retournement à 40 millions d'euros. Deux scénarios sont aujourd'hui sur la table. 1. Le pourcentage de Barça Vision initialement promis par Libero serait revendu dans les jours à venir à un nouvel investisseur européen. Une alternative de secours, mais tout à fait crédible et juridiquement possible. 2. Libero lui-même aurait décidé de payer les 40 millions, afin de sauver la face, éviter des poursuites, et ne pas perdre totalement son image dans les circuits financiers du football. Pris de vitesse par l'arrivée possible d'un repreneur, le fonds allemand aurait finalement choisi d'honorer son engagement. Dans les deux cas, le résultat est identique, le Barça récupère son argent. Et ça change tout, les conséquences immédiates pour le Barça. Si la transaction est bien finalisée avant le 30 juin, les 40 millions pourront être intégrés dans les comptes de l'exercice 2024 à 2025. Mais surtout, cette manœuvre un souffle crucial pour aborder le mercato avec une marge de manœuvre bien plus confortable. Plus besoin de vendre à tout prix. Plus besoin de céder Ronald Araujo, ou Fermín López, deux joueurs cités ces derniers jours comme potentiellement sacrifiables pour renflouer les caisses. Plus besoin non plus de repousser les recrutements envisagés. Car oui, le Barça avance. Le club a déjà bouclé l'arrivée de Johan Garcia pour 25 millions d'euros. Et il s'active activement pour finaliser le transfert de Nico Williams, l'ailier tant convoité, dont l'arrivée pourrait marquer un tournant offensif pour la saison prochaine. Avec ces 40 millions qui tombent du ciel, le timing devient parfait. Les dirigeants peuvent valider leur stratégie, anticiper les signatures, renforcer le groupe de Hansi Flick, sans risquer une sanction de la Liga. C'est aussi un signal fort pour les autres clubs européens. Le Barça est à nouveau dans la course. Pas pour faire des folies, non. Mais pour avancer intelligemment, solide, maîtrisé, stratégiquement. Et maintenant, la question qui reste ouverte. Avec cette rentrée d'argent inespérée, le FC Barcelone peut-il vraiment éviter de vendre ses meilleurs joueurs tout en construisant une équipe capable de rivaliser avec le Real Madrid ou les géants européens? Et surtout, cette stabilité retrouvée sera-t-elle suffisante pour entamer une nouvelle ère sportive? Yeah!